Bonjour et bienvenue pour la suite de cette suite de vidéos sur créer sa première application To-Do avec Angular et Firebase. Nouveau haut, nouvelle journée. On s'était arrêté dans la dernière vidéo sur la différence entre snapshot et value changes avec Firebase. Et puis justement comment ça s'inscrivait ici, comment on pouvait faire en sorte de pouvoir ramener ce qu'on avait besoin de ramener sur l'objet qui était stocké en base de données pour pouvoir après l'utiliser derrière. Et vous verrez que le fait qu'on ait la petite key qu'on ramène depuis notre base de données avec le payload est vraiment très utile lorsqu'on veut éditer, puisqu'on doit éditer le chemin d'accès à l'objet. Et dans ce chemin, il y a certes ici dans notre service to-do, mais on aura slash la key qu'on cherche à éditer de notre objet. C'est pour ça qu'il nous faut cette key, parce qu'elle fait partie du chemin d'accès à notre objet. Donc si on n'a pas cette key, on ne peut pas forcément éditer comme on veut. Il y a d'autres manières de faire, mais en tout cas, sur cette manière-là, ce n'est pas possible. Et c'est celle qu'on est en train d'apprendre. Bien, donc cette key était importante et c'était tout l'objet de la précédente vidéo. Bien, maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est quoi? C'est qu'ici, on a notre Smart Component, notre display to-do list. D'ailleurs, je me rends compte, vous l'avez probablement vu avant moi, qu'ici, il manque un tiré du 6. C'est terrible, je ne vais pas le renommer parce que ça va être un petit peu relou. mais bon, il aurait fallu faire attention à ça, j'étais un petit peu fatigué. Je vais aussi zoomer un cran parce que je pense que j'étais plus zoomé sur la précédente série de vidéos. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? Eh bien, ici, on est dans notre Smart Component. On aimerait donc envoyer cette data dans un Dump Component. Donc, l'idée, c'est quoi? Eh bien, la première idée, c'est d'avoir une propriété, ici, qu'on va appeler To-Do List, qui va être de quoi? Qui va être un tableau de type To-Do, et qui va être initialisé comme étant un tableau vide au début de la création de notre composant. Et puis, lorsque nos composants vont s'initialiser, il va faire une requête à mon service qui elle-même appelle ma méthode getAll. Cette méthode getAll, elle me return cette méthode qui elle-même prend en argument ça. Et ça fait quoi? Ça vient get mes données sur la base d'une ref qui est le chemin d'accès à ma data. Bon, tout ça pour dire qu'en gros, cette ligne-là, elle vient me chercher mes données en base de données. Puis je m'abonne au flux, puisque je ne sais pas dans combien de temps il arrive ma réponse. Ça dépend de plein de choses, plein de paramètres. Donc je m'abonne au flux, et puis lorsque je le reçois, ce flux, je reçois des to-do. On pourrait l'appeler to-do from server, d'accord? To-do data from Firebase. Voilà, moi comme ça c'est clair. Et qu'est-ce que je veux? Moi je veux que ici, maintenant que je reçois ma data, ça là, c'est à l'intérieur de mon subscribe. Hein, c'est comme dans un tuyau, c'est compris dans mon subscribe. Eh bien, je vais vouloir faire quoi? Je vais vouloir l'extraire et dire que mon this to-do list, qui par défaut est un tableau vide, prend une nouvelle valeur. Cette nouvelle valeur, c'est quoi? C'est la data que je viens de réceptionner depuis ma base de données. Attention, ici, mon subscribe, il s'ouvre, il se commence à cette parenthèse bleue ici. Donc, il se ferme à cette parenthèse bleue. D'accord? Il faut faire attention à ça. Alors, je peux peut-être ici le mettre comme ça sera peut-être un peu plus clair. Mon subscribe, ici, ma to-do data from Firebase, c'est une data qui est à l'intérieur de mon subscribe. D'accord? Donc ça fait partie du subscribe. Ça veut dire que si je le sors, il va me dire, mais non, je ne comprends pas, moi, ta data, elle existe que dans le subscribe. Tu ne peux pas faire n'importe quoi comme ça. Et donc, il faut bien que je fasse attention. Lorsque je m'abonne ici avec RxJS, avec l'opérateur subscribe, ce n'est pas un opérateur, c'est, je ne sais plus son nom, en tout cas l'utilitaire observable, il faut bien que je fasse attention que la donnée que je manipule soit bien dans sa portée, dans son contexte, dans son scope. Voilà. Bien. Ce qui fait qu'au tout début, To-Do List, c'est un tableau vide, puis très rapidement, à l'initialisation de mon composant, je fais une méthode get qui me récupère ma donnée, puis je m'y abonne, et mon To-Do List ici, eh bien, ce tableau, il va être renseigné par la data que je récupère. Bon, très bien. Maintenant, l'objectif, c'est quoi? C'est de créer un composant dump et de lui passer avec une boucle for chaque objet présent à l'intérieur de ce tableau. Ok, d'accord, mais qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, déjà, ça signifie qu'on va venir créer ici. Alors c'est là que je crée mes petits composants. Ça signifie que déjà je vais venir créer un composant ngGC dans todo, donc le module todo slash components slash ui slash todo détail. Je vous dis n'importe quoi parce que je l'avais créé. Non, pas du tout. J'ai dû l'effacer. Eh bien allons-y. Hop, slash todo détail. Voilà, donc dans UI, j'ai mon todo form qui était mon dump component des précédentes vidéos. Et ici, ça va être todo detail. Bon, très bien. Donc là, à droite, je vais mettre la partie TypeScript, ça je vais fermer, la partie TypeScript de mon composant Smart, mon to-do list. Ici, j'ai, ça je peux fermer, la partie HTML de mon composant Smart. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose à l'intérieur. Pour autant, l'idée c'est quoi? C'est qu'ici, je viens appeler hop, mon
to-do detail. Ici, app, ah non, il s'appelle app, ça c'est pas cool. Donc, app to-do detail, ça me plaît pas. Je vais aller dans to-do detail et je vais remplacer app par UI, je préfère. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que j'avais aussi app to-do home, que j'aime pas beaucoup, qui se trouve dans page. Donc, to-do home, on va l'appeler page. Voilà, encore une fois, hein, dans quel rôle ils ont à travers l'application. Ce qui me permet après ici, non pas de l'appeler app, mais UI. Voilà, je sais que je suis dans un composant dumb juste à son petit nom. UI to do detail. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais dire quoi? Je vais dire que je vais lui passer en input pour chaque objet de ma boucle for l'élément sur lequel je suis en train de faire ma boucle. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Je vais faire une boucle ngFor et je vais lui dire OK pour chaque to do. Alors, let to do of to do list. Hein, donc, ça, c'est une boucle ngFor classique. Donc, chaque petit objet to do compris à l'intérieur de mon tableau to do list. Autrement dit, ici, mon tableau, il est vide, mais on a dit qu'ici, on le remplissait. Ça veut dire que très rapidement, je vais avoir un tas d'objets. Ici, j'aurai un premier objet, un deuxième objet, un troisième objet. Autant d'objets que j'ai d'objets présents dans ma base de données, dans l'URL, ma base de données, to do. Très bien, donc j'en aurai plusieurs. Et bien là, ça va représenter chaque objet sur lequel je vais faire ma boucle. Et puis, je vais dire ici, bien, j'envoie en input cette to do ici, dans ce composant dumb. Donc, lui, je vais l'appeler to do child, pour bien comprendre que c'est la propriété qui appartient à l'enfant. C'est une to do. Et puis ici, j'ai ma to-do que mon parent détient. Donc, je fais une boucle sur un tableau de to-do. Et là, je vais représenter chaque objet de ce tableau. Qu'est-ce que je fais de chacun de ces objets? Eh bien, je prends cet objet et je l'envoie en propriété, en input, dans une autre propriété qui s'appelle toDoChild, qui, elle, récupère cette valeur. Donc, ça transporte la même valeur. Simplement, lui, eh bien, il reçoit en input cette valeur. Donc, j'ai presque fini. Mais mon input, il va falloir que je me rende dans mon composant enfant, que je crée une propriété qui va s'appeler toDoChild. Il faut qu'attention, le nom ici que j'ai mis entre mes crochets soit stricto sensu le nom que je vais donner à ce composant enfant, cette propriété. Ici, je vais éviter de l'initialiser parce que c'est un petit peu embêtant et je vais la décorer en @input. Donc, je lui fournis des super pouvoirs. Certes, tu as une propriété de type to-do, mais en plus de ça, sois à l'écoute parce qu'à tout moment, tu vas avoir une nouvelle valeur. Ici, par défaut, si je mets rien, sa valeur est undefined. D'accord? Et je lui dis, attention, oui, certes, tu es undefined lorsque mon composant se crée. Pour autant, sois attentif parce qu'à l'input, tu pourrais recevoir une nouvelle valeur. Et c'est bien ce qui se passe. D'accord? Ma nouvelle valeur, elle va être attribuée grâce à ce qui se passe ici, une nouvelle to-do. Bon, très bien. Et ça, après, moi, j'ai plus qu'à l'afficher. Parce qu'encore une fois, je suis dans un composant dumb. Il n'est pas très intelligent. Et donc, lui, en fait, il n'a pas de business logique. Il n'a pas connaissance de tout ça. Vraiment, lui, il affiche des données. Bon, je me répète un peu, mais c'est l'idée, quoi. Alors, ici, on va créer l'interpolation. Donc, on a toDoChild.name. Ensuite, on va avoir toDoChild.importance. Et on va, mettre un paragraphe à la place. Et on avait quoi d'autre après? toDoChild.isDone. Oui, pourquoi pas. Donc ça, on va le mettre dans un paragraphe aussi, pourquoi pas. Le but, c'est pas que ça soit beau pour l'instant, c'est juste que ça soit efficace et qu'on puisse voir ce qui se passe. Et également, au niveau du CSS, ma petite div ici, donc à l'intérieur de mon to-do detail, donc encore une fois, c'est encapsulé dans ce composant, je vais lui donner un petit background color salmon, parce que j'adore le salmon, et ça me fait penser aux pizzas. On va lancer le serveur et on va voir ce que ça donne tout ça. Hop, le serveur est lancé. Tac. Tac. On va se rendre dans le localhost 4200 et il va falloir se rendre sur l'URL to12. Ou to-do. Ah, c'était l'URL to-do. Donc l'URL to-do, rappelons-nous, on va de nouveau ouvrir notre petite console. Je peux pas clear. Ah oui, non, clear, je suis bête, c'est juste ça. Je vais aller dans l'onglet Angular. Donc ça, c'est une extension qui s'appelle Angular DevTools. D'accord? Vous pouvez l'installer. Et ici, je vais pouvoir un petit peu guetter ce qui se passe. Et qu'est-ce que je vois? Ici, je suis dans mon To-Do Home, d'accord? Donc c'est ma page qui appelle mon Create To-Do, mon Filter To-Do et mon Display To-Do List, qui est mon composant Feature, donc mon composant Smart. Et lui-même appelle en ngFor, vous voyez, il a créé autant de composants dumb qu'il avait d'objets présents dans son tableau. Et ça, c'est merveilleux. Puis après, mon composant dumb, en l'occurrence, il affiche quoi? Hop, je peux basculer sur le côté trait HTML. Mon composant dumb, ici, mon UI to do detail, il affiche une div qui est en couleur saumon avec son H3,
son importance et son est-ce qu'elle a été faite ou pas cette tâche. Donc c'est super, ça fonctionne exactement comme je le souhaitais. C'est un peu moche encore, mais ça fonctionne pas mal. Bon, eh bien on a réussi dans cette vidéo à pouvoir afficher notre liste de to-do. Maintenant ce qu'on va vouloir faire, c'est filtrer cette liste. Donc c'est ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo.